Aujourd'hui, on va parler rapidement de pourquoi la plupart des hommes ne vont jamais expérimenter le vrai désir féminin, les vrais fantasmes et leurs vraies pulsions. Pourquoi? Car la plupart des hommes traversent leur vie entière sans expérimenter le vrai désir sexuel parce qu'ils passent complètement à côté du fait qu'elles ont également des désirs. Ils oublient qu'elles font les mêmes choses qu'eux, ils oublient qu'elles sont juste différentes mais similaires. Et également, trop de femmes oublient qu'elles sont aussi bestiales et aussi animales que nous. Et ça, c'est dû à la conscience collective qui fait qu'il y a un gros mensonge comme quoi les hommes ne pensent qu'au sexe et les femmes y pensent moins. Rappelle-toi mon frère, la formule c'est petit physique, grand ego et nous, grand physique, petit ego. Donc logiquement, on va parler beaucoup plus de nos conquêtes et elles vont cacher le tout pour paraître parfaites devant les gens. Salut les gars, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est quand même très tabou, mais qui est connu, mais que lorsqu'on discute avec les gens, ils se disent « ouais, ce que tu dis est peut-être vrai, c'est vrai qu'elles ont des fantasmes », mais ils n'imaginent pas à quel point. Lorsque tu comprends que 50 Shades of Grey c'est leur livre préféré, lorsque tu vois qu'elles aiment beaucoup lire des histoires farfelues, c'est parce que leur cerveau va beaucoup plus loin que nous dans l'imagination. Mais la matrice est tournée pour massacrer les hommes et que nous perdions notre énergie, donc logiquement nous pensons 100% du temps à cela et qu'elles n'y pensent pas du tout. Et si elles y pensent, c'est vraiment de temps en temps. Alors, la première raison pour laquelle les hommes galèrent sexuellement avec les femmes, c'est tout simplement qu'ils sous-estiment le côté physiologique, ok? Ils oublient qu'elles ont des besoins comme nous-mêmes et que si nous sommes la serrure, elles sont le cadenas. Et si le cadenas a besoin d'avoir une clé en elle, la serrure a besoin de pénétrer un cadenas également. Ça va dans les deux sens. Et beaucoup de gars qui sont complètement simples et faibles, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils se disent « ouais, les femmes, en fait, elles veulent que l'argent, elles sont toujours attirées par l'argent. » Pourquoi? Parce qu'ils pensent que les femmes viennent vers toi par rapport à ton statut et à ton pouvoir. Sachant que le côté animal de la femme ne voit pas l'argent. Il voit tout simplement ta force physique, tes phéromones et ta testostérone. Mais comme les gars sont bloqués dans la matrice et qu'ils ont très peu de valeur sur le plan de la testostérone, ils continuent à bosser et courir après des statuts qui sont complètement matriciels et non naturels, non physiologiques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le sexe que tu auras d'une femme qui vient vers toi pour de l'argent ou qui vient vers toi pour ton statut ne sera jamais le même qu'une femme qui vient vers toi pour tes phéromones, pour ta voix, pour ton charisme, pour ton corps, pour ton bangala. La plupart des personnes restent là à se dire « ouais, je vais aller chercher le cash », mais elle va jamais venir sur toi, elle va jamais être complètement désinhibée par rapport au fait que tu représentes la matrice. Et la matrice, qu'est-ce qu'elle te fait croire? C'est que les femmes n'ont pas de pulsion sexuelle et qu'elles viennent seulement pour l'argent. Si tu restes dans cette pensée-là, mon frère, tu vas avoir la moitié de ce que tu auras d'une femme. Et si tu continues à élever ton essence, tes phéromones et ton énergie, tu auras 100% d'elle. Et 99% des gars passent à côté de cela. S'ils ont l'argent, alors ils vont chercher les diplômes. S'ils ont les diplômes, ils vont chercher le statut dans la compagnie ou l'endroit où ils sont. Mais très rarement sont ceux qui veulent aller au bout du bout en termes de psychologie masculine, en termes de pensée, en termes de frame, c'est-à-dire la façon dont ils se tiennent, etc. Lorsque tu as tout, et ce qu'il y a dans la matrice et ce qu'il y a dans la nature, à ce moment-là, tu as 100% de la femme. Le deuxième point, c'est que tu sois marié ou en couple ou bien même célibataire, ça revient au même. Si par exemple, tu as connu ta conjointe et que tu l'as draguée et puis ça a pris du temps, que c'est pas venu du premier coup, que tu as dû patienter pour avoir le cookie, sache que tu es dans la matrice. Et si tu vois que tu es en train de contester dans ta tête et te dire non, il dit des conneries, sache que tu es quand même celui qui est en train de quémander. Et je suis passé par là aussi, simplement il faut l'admettre très tôt pour pouvoir rééquilibrer cela. Tu le rééquilibres en retenant ta semence et là tu vas voir qu'elle aussi elle a des pulsions. Elle a des pulsions plus que toi, du moment où toi tu es intéressé par ta mission, elle sera intéressée au sexe. Lorsque tu remarques que tu es trop intéressé au sexe, il faut qu'elle compense. Et vu que l'univers n'aime pas le vide, alors elle se consacre à la mission. Et le plus souvent, je vais dans des mariages, là je suis allé dans quelques-uns, et je regarde le gars, je me dis c'est bizarre, la meuf là, c'est sûr qu'elle ne s'est pas mise avec ce gars-là pour son corps, elle ne s'est pas mise avec ce gars-là pour son envie sexuelle. Non, elle s'est posée avec le gars juste de manière complètement matricielle. Elle a eu un certain nombre de critères. Et puis elle s'est dit, bon, ben lui, il est bien, il a un bon statut, il boit pas d'alcool, il est gentil, etc. Bref, les arguments qui ne mouillent pas la meuf. Elle va être complètement sèche parce que les arguments sont complètement rationnels. Et pour qu'ils soient émotionnels, il faut que tu sois animal. La plupart du temps, les gens ne comprennent même pas comment allumer une femme ou même leur femme en 2 à 3 minutes. Et le fait de ne pas pouvoir faire cela
eh ben, tu comprends que tu ne maîtrises pas ta relation parce que tout commence par là. On te dit que le sexe fait partie des choses importantes, mais quand il manque du sexe, ben, il n'y a plus de femmes. Et lorsqu'il manque de sexe, en général, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'envie. Et s'il manque l'un ou l'autre, mais ce sont les principales raisons de divorce. Maintenant, le troisième point, c'est qu'il y a des choses à maîtriser. Ok, c'est est-ce que tu sais toucher correctement? Est-ce que tu sais parler correctement? Est-ce que tu sais quoi faire? Quel type de parfum va avec toi? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Comment tu vas planter les graines dans son cerveau lorsque tu vas lui envoyer un texto dans la journée pour qu'elle revienne vers toi par la suite lorsqu'elle va rentrer du boulot? La plupart du temps, les gens restent sur des détails qui sont complètement dans la matrice. Lorsque tu dis ça à ta femme dans la journée ou que tu lui parles correctement et que tu la laisses sans rien pendant un petit temps, tu sais que lorsque tu vas la retrouver, elle sera à cran, elle sera complètement trempée en train de t'attendre. Pourquoi? Parce que tu as fait le taf correctement de pouvoir lui parler de la bonne manière. C'est ce qu'on appelle la masturbation cérébrale. C'est-à-dire que tu sais parler au cerveau, du coup, ça remplit le cervix. Ce qu'il y a ici, tu dois rentrer là avant de pouvoir entrer là-bas. Et beaucoup de personnes veulent entrer là-bas sans avoir fait le taf ici. Il faut qu'elles ressentent un petit peu ta puissance sexuelle. Il faut qu'elles comprennent un petit peu ce niveau-là. Et ça, c'est une chose que très peu d'hommes peuvent faire et que très peu d'hommes ont l'habitude de voir. Elle va venir de manière très cérémonielle, te dire bon ben on y va, on le fait comme ça, 2 minutes par-ci, 2 minutes par-là, ciao bye, c'est fini. Tu n'auras jamais la pleine pulsion parce que de un, tu n'arrives pas à la faire attendre, à la faire patienter et de deux, tu n'arrives pas à l'exciter et à la réveiller. Le quatrième point, c'est que pour la femme, comme pour la matrice, c'est une simulation. Rien n'est vrai. Et lorsque tu commences à être trop au sérieux, à vouloir te dire, OK, si je fais ça, je vais perdre mon boulot. Si je fais ça, je vais perdre mon emploi. Si je fais ci, alors telle chose va se passer. Non, rien de ce que tu fais dans la vie n'est vrai. Donc, si toi, tu vois que tu prends trop les choses au sérieux, la matrice va se sécher. Elle va t'empêcher de pénétrer. Si tu prends trop les choses au sérieux avec une femme, tu es en mode bêta et que tu mets tout ton ego dans, si je lui dis ça, elle va me repousser, automatiquement, ça va être féminin. La femme, elle tourne autour du pot pour venir te parler quand elle a de l'attraction pour toi. Si toi aussi tu tournes autour du pot, vous êtes deux choses féminines et ce qui est féminin se repousse. Il faut que tu sois masculin et elle féminine. Lorsque tu vas comprendre que la matrice, la femme aime que tu joues le jeu, que tu passes les choses étape par étape, tu vas voir qu'en fait, elle veut juste que tu ralentisses le tempo. Parce que tu as l'habitude de courir après elle. Tout le monde court après elle. Tu n'as même pas besoin d'arrêter de courir. Tu as juste besoin de ralentir le tempo. Donc imagine si tu ne cours pas. Donc là, tous les jours, tous les 2 jours, tu attends, tu patientes. Si elle te parle un peu, ben toi, tu ne parles plus du tout. Bref, tu te mets à jouer, tu remets ton âme d'enfant sans penser au résultat et tu restes absolument dans le processus. À ce moment-là, tu vas voir qu'elle va devenir chaude comme la braise. Pourquoi? Parce qu'on veut trop faire des choses en mode micro-ondes, alors que pour faire un bon plat, pour bien le consommer, il faut prendre le temps d'aller étape par étape. Et là, chaque fois que tu vas avancer, même au jour le jour, hein, que ce soit avec ta conjointe ou une fille ou une femme ou une collègue avec qui tu parles, elle va toujours te tester, avoir un petit test, avoir un chaud-froid, avoir une petite étape. Et tu vas te rendre compte que la toute dernière fois, le dernier moment avant de passer à l'acte, elle aura quand même une dernière chose à vérifier. Est-ce que tu seras assez stoïque dans la chambre à coucher? Est-ce que tu seras assez stoïque pour ne pas aller raconter cela aux gens? Si toi, tu laisses les choses aller lentement, que tu es assez mature, que tu laisses ton côté chaud lapin et que tu prends ton temps, tu vas voir qu'elle va venir naturellement. Si tu pensais faire cela ce soir, dans ce date-là, et que tu t'en fiches, et que du coup le date, il est passé, eh bien, tu vas voir que c'est elle qui va revenir vers toi parce qu'elle s'est dit, ça devait se faire là, il a laissé un délai se passer, automatiquement, je vais aller lui donner ce qu'il veut. Parce que la plupart du temps, les femmes regardent si tu es capable d'attendre, si tu es capable de patienter, si tu es capable d'être la personne la plus mature sur le moment. Et à ce moment-là, lorsqu'elle voit que tu as un niveau de maturité assez élevé, là, elle se lâche et elle peut être un peu la femme qu'elles sont. Elle peut être un petit peu la personne qui est à la recherche du sexe. Mais l'univers n'aime pas le vide. Donc, si les deux sont féminines, automatiquement, elle va devoir prendre le lead et être celle qui est masculine. Et le cinquième point, c'est que pour vraiment avoir du sale, pour avoir quelque chose de complètement animal avec une femme, il faut que tu enlèves toutes sortes de jugements. Okay? Tu sors de la matrice. Donc, tu penses qu'avoir un diplôme, c'est bien. Tu penses qu'il faut traverser au feu vert, qu'il faut attendre au feu rouge. Bref, tu as plein de pensées qui font que lorsque tu te reconnectes avec ton énergie féminine, puisque c'est de l'énergie féminine qu'on accumule entre nos jambes en rétention, tu te rends compte que toutes ces choses-là qu'on a, le passeport, ton nom, ton prénom, ton père, la mère, la cousine, le chien, le chat, bref, tout ça, ce sont des mots et des règles qu'on a mis, mais qui ne sont pas les lois de la nature. Et les lois de la nature sont toujours au-dessus des règles de la matrice. Donc, lorsque tu enlèves ce jugement-là, lorsque tu es le gars qui est vraiment cool, chill, sans aucune pression, tu vas voir qu'elle va se lâcher parce qu'elle se dit « je peux être moi-même et Fredo, il ne va pas me juger ». Donc, à un moment,
Lorsque tu vois qu'une femme, elle est tout le temps en train de faire attention à ce qu'elle dit, à ce qu'elle fait à côté de toi, c'est parce qu'elle a peur de ton jugement et que tu représentes cette matrice-là. Il faut que tu arrêtes de la juger au point où une femme se conduise normalement et même si elle sait qu'il y a une longue route pour venir te voir, même si elle sait que c'est complexe, même si elle sait que tu pourras même te dire putain, t'as quand même roulé 3 heures pour venir coucher avec moi, c'est vraiment chaud. Sache que ce genre de comportement-là se fait lorsqu'elle est elle-même. Parce qu'elle ne va jamais se retenir d'aller acheter un sac super cher qui est hors de prix. Pourquoi elle se retient pour venir chez toi et coucher avec toi? C'est parce que toi, tu vas la juger. Mais du moment où tu enlèves tout jugement, du moment où tu es reconnecté avec ton énergie féminine, sache que tu t'apprêtes à voir les pires dingueries que tu n'as jamais vues de ta vie. Et à ce moment-là, elle pourra être complètement trash au maximum et elle va se dire, franchement, j'apprécie cela parce que je peux être moi-même. Et le gars, au lieu de me juger, non, il apprécie cela encore plus. Donc enlève ce côté un peu matriciel qui fait que tu es tout le temps en train de te dire qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va faire si je raconte ça au gars. Laisse-la être elle-même et tu vas voir que tu auras vu des choses pires que ce que tu as vu sur OnlyFans ou dans les films pour adultes. Et ce qui se passe, c'est qu'au lieu de les réfréner à cause de notre côté religieux, notre côté politique, notre côté complètement hypocrite en fait, puisqu'on aime ces saletés-là, qu'est-ce qui se passe, c'est que tu dois la pousser à extérioriser cela. Et si nous, en tant qu'hommes, on garde les choses secrètes, elles vont être plus faciles, elles vont être plus ouvertes, elles vont extérioriser tout ce côté-là avec nous. Maintenant, ce qui nous amène au 6e point, c'est que c'est ton corps seulement qui va déclencher cela. Ton corps, en fait, c'est ta carte de visite. Elle sait exactement si tu es performant avec le corps opposé, donc avec son corps à elle, si au moins tu maîtrises les choses correctement sur ton corps. Donc, essaie de voir jusqu'où tu peux aller, quelle quantité de muscles tu peux avoir, quelle qualité de glow que tu peux avoir, ton skincare routine, tes dents, bref, essaye d'avoir la voiture, le véhicule masculin et le véhicule en termes de chair humaine, de corps humain, le plus poussé possible. Et lorsque tu vas voir à quel point tu es le plus fort possible, tu vas remarquer que les femmes te traitent différemment. Inconsciemment, peu importe la femme, lorsqu'elle te rencontre la première ou la deuxième fois, elle va regarder et se dire, est-ce que lui, il peut me corriger? Est-ce que lui, il peut me soulever? Est-ce qu'il peut me faire passer un sale quart d'heure? Et lorsque ce n'est pas le cas, automatiquement, leur niveau d'ego augmente et elle te respecte beaucoup moins. Et en fait, ton niveau d'énergie, ton niveau de force, ton niveau de masculinité doit être tellement grand que ça calme son ego. Ça doit le calmer en dehors du lit, ça doit le calmer définitivement dans le lit, ça doit le calmer dans vos interactions. Et beaucoup trop de gars prennent à la légère qu'ils doivent être les monstres physiques les plus énormes possibles pour que la femme puisse se calmer. Son ego est là pour que tu puisses être poussé dans tes derniers retranchements. Et si tu te pousses dans les derniers retranchements à la salle, à la muscu, dans tes footings, bref, dans ta routine de sport, ça va forger également ton mental et tu pourras gérer tout cet ego et tout ce chaos. Et c'est une raison aussi pour laquelle beaucoup de femmes aiment les gars grands. Okay? Parce que les gars grands, ils vont tout le temps leur montrer ce côté. Lui, il est capable de me soulever, il est capable de faire ci, de faire ça. Le problème, c'est que les gars grands ne bossent pas sur eux parce qu'ils sont grands. Et lorsqu'ils ne bossent pas sur eux, eh bien, la femme se rend compte qu'en fait, c'est juste laid qu'il est laid, mais il n'est pas méchant. Comme on dit en Martinique, c'est laid ou laid, mais pas méchant. C'est-à-dire que le chien, il a l'air énorme, il a l'air gros, mais en général, les gros chiens, ils sont gentils. Et les petits, ils aboient plus. Donc, compense les choses, que tu sois petit, grand, peu importe, maximise ta musculation, maximise ta musculature afin que ce qu'il y a dans la tête puisse paraître dans le corps. Et c'est là que tu vois qu'en fait, les hommes et les femmes, nous sommes des êtres très, très sensuels, très, très sexuels de la même manière, simplement de manière différente, mais quand même de manière similaire. Si tu remarques bien, c'est pour ça que les personnes qui gèrent cette matrice, en tout cas celles qui sont très connues, que ce soit dans le bien ou dans le mal, peu importe, que ce soit les Cristianos, que ce soit les personnes qui ont fait du sale, peu importe la personne, tu vas voir qu'elle est extrêmement forte sur le physique. Elle est très, très sexuelle sur sa force physique. Et que ce soit un homme ou une femme, quand tu vois une force physique au niveau d'un homme, tu te dis, wow, franchement, il est vraiment en forme. Et tu vois que la femme agit différemment. Lorsque tu vois une femme près de toi et tu vois que ses jambes, ses cuisses, ses mollets, bref, tu vois qu'elle a un corps vraiment solide, ça te réveille parce que tu te dis qu'elle peut faire le taf pour l'accouchement. En tout cas, ce sont des choses qui se font de manière inconsciente, subconsciente, mais il faut en prendre compte et le maximiser. Donc, sois en forme, sois fit, sois souple, communique à une femme que tu es puissant, communique-lui que tu peux faire les choses correctement et tu maintiens cela tout le temps. Lorsque tu vois biceps, trapèze et dos et épaules, logiquement, ça fait ressortir ta masculinité à fond. Et ça, c'est le body language. Maintenant, pour le côté mental, arrête de la juger, laisse-la tranquille, enlève ton côté religieux, enlève ton manque de confiance en toi et force-toi à sortir de ton insécurité. Lorsque tu auras ces deux attributs-là sur le mind and body, tu verras que tout de suite, elle va te donner le reste. Et plus tu restes dans ta tête, moins tu peux aller entre ses jambes. Et plus tu es dans ton cœur, moins tu peux aller entre tes jambes.
reste dans ton corps sait comment draguer, ton corps sait comment performer. C'est pour ça qu'on te dit I am. Sois seulement et tu vas voir qu'elle aussi, elle va être de la même manière, elle va être sans pensée, sans jugement et elle va être à fond dans son relâchement. Ce qui nous amène au dernier point, c'est que la plupart du temps, lorsque tu arrives à reconnecter complètement avec ton énergie féminine, puisque c'est ce que tu es en train d'accumuler de l'énergie féminine, tu vas voir que les gars qui ont beaucoup d'énergie et qui sont les plus connectés à cette énergie féminine, eh bien, ils sont également connectés à la femme et c'est ce genre de gars-là qui arrive à s'envoyer des femmes de manière beaucoup plus intense. Donc on n'est pas là pour collectionner les femmes, ça on l'a déjà fait, on a vu que ça venait nulle part, mais il est important que celle avec qui tu es, tu puisses y aller au fond et à fond. Donc partage ça mon frère, like et dis-moi si tu es prêt à expérimenter le vrai désir sexuel des femmes, car sache que beaucoup d'hommes sont décédés et n'ont jamais vu cela en vrai. Donc nous, on est sur Patreon, on parle vrai là-bas, on parle cru là-bas et on progresse au maximum parce que la meilleure version de nous-mêmes est un être qui maîtrise le côté sexuel, est un être qui est extrêmement sexué. Peace.